sommes rentrés dans notre programme de jeûne annuel en rapport avec ce qui se fait dans le cadre du calendrier stratégique de jeûne et de prière. Seigneur, nous voulons te bénir de ce que tu nous as aidés à mettre en place ce programme. Nous voulons te le consacrer à nouveau et nous prions, Père, pour que tout au long de ce jeûne de 21 jours, tu puisses être avec nous, tu puisses nous assister, tu puisses nous conduire, tu puisses nous diriger, tu puisses nous inspirer, tu puisses nous protéger. Les enjeux liés à ce programme sont tellement importants. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous prions pour que tu nous aides à prendre conscience et à considérer cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, notre Dieu et notre Roi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous comble de ses diverses grâces. Amen. Je rends grâce et je bénis Dieu pour ces précieux moments. Dimanche, nous avons poursuivi notre thème en rapport avec la grande préparation. Et c'est ce que nous allons faire encore ce soir. Mais je vais plus m'attarder sur le calendrier de jeûne et de prière stratégique. Je vais insister sur l'importance de ce programme que nous avons au cours de ce mois de décembre et qui nous introduit directement dans l'année 2025. Nous avons parlé de la préparation et à ce sujet, nous avons lu Amos chapitre 4 au verset 12. Nous avons lu également Exode chapitre 23 à partir du verset 20. Je souhaiterais qu'on le lise à nouveau si c'est possible, qu'on puisse le lire d'entrée de jeu. Exode, on va lire Exode, Exode chapitre 23, à partir du verset 20, oui. je lis la parole de Dieu. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour te garder et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Prends Mhm, garde à toi à cause de sa présence et écoute sa mhm, voix. Ne mhm, l'irrite pas, car il ne mhm, pardonnera point votre transgression, car mon mhm, nom est en lui. mhm. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ok, gloire à Dieu. Ici, nous voyons de façon claire que Dieu envoie son ange au-devant de nous afin d'ôter tout obstacle de notre chemin. J'aimerais m'appesantir sur deux principes, deux éléments en rapport avec ce passage biblique que nous venons de lire. La première chose, c'est que Dieu mandate ses anges. Nous avons étudié au sujet de l'angiologie. Et nous savons avec l'aide de Dieu que les anges, ce sont des esprits que Dieu met à la disposition. Nous savons que les anges, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu et que Dieu met à la disposition de ceux qui doivent hériter du royaume des cieux. Ici, Dieu dit qu'il envoie l'ange pour ôter l'obstacle. Je vais insister sur les obstacles. Si Dieu envoie l'ange pour ôter les obstacles, ça veut dire que il y a quelqu'un qui a mis un obstacle sur nos chemins, notre chemin, ou il y a des personnes qui ont mis des obstacles sur notre chemin.
Souvent nous pensons que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, que tout va bien, on vit dans le meilleur des mondes. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas le cas. Je veux que vous sachiez qu'il est dit à ce sujet que le diable est descendu en direction de la terre animé d'une grande colère. La Bible nous enseigne qu'il y eut guerre dans le ciel. La guerre n'a pas commencé sur la terre. La guerre a commencé au ciel. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va dire, réjouissez-vous, cieux, car celui qui vous accusait n'est plus. Il a été précipité vers la terre, animé d'une grande colère. Réjouissez-vous, cieux, parce que l'ennemi n'est plus. Mais il a été précipité sur la terre. Et donc, étant donné que le diable a été précipité sur la terre devient un véritable champ de bataille. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de cette réalité-là. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. L'apôtre Paul insiste en disant, combat le bon combat de la foi. Lorsqu'il exhorte Timothée, vous devez comprendre que nous sommes sur un champ de bataille, que le diable est descendu en direction de la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'il utilise des esprits. Il utilise aussi des hommes et des femmes pour pouvoir s'en prendre aux chrétiens, mais même à ceux qui ne le sont pas. C'est pourquoi je dis, ces messages doivent être relayés. On doit pouvoir communiquer aux nôtres, on doit pouvoir partager avec eux ces principes et ces réalités d'ordre spirituel, parce que parfois on est victime d'un certain nombre de choses et on ne sait pas d'où ça vient ou pourquoi est-ce qu'on est victime de ces choses-là. Mais je veux que vous sachiez que le diable existe et qu'il a été précipité en direction de la terre, sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi on parle de guerre spirituelle. Dieu parlant aux enfants d'Israël, il dit, j'envoie mon ange au-devant de vous. Parlant à Moïse, j'envoie mon ange au-devant de toi, afin d'ôter tout obstacle de ton chemin. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te permettre, pour te faire arriver au lieu que j'ai prévu pour toi. Pourquoi l'ange doit te protéger en chemin? Pourquoi l'ange doit intervenir pour te permettre d'arriver au lieu que Dieu a prévu? Si l'ange doit te protéger en chemin, c'est parce qu'il y a des dangers liés au parcours, liés à ta destinée prophétique. Donc, l'ange rentre en jeu sur la base des instructions de Dieu pour te protéger en chemin. Il te protège de quoi? Il te protège de qui? Je veux que tu saches qu'il te protège du diable. Je veux que tu saches qu'il te protège des démons. Je veux que tu saches qu'il te protège des agents humains du diable, de ces agents humains. Je veux que tu saches qu'il te protège des sorciers. Je veux que tu saches qu'il te protège des puissances des ténèbres. L'ange va intervenir. Pourquoi?
il envoie l'ange, Dieu envoie l'ange au-devant de toi pour te protéger en chemin, pour baliser le chemin, pour ôter les obstacles du chemin, pour écarter de ton chemin les dangers liés à ta personne à cause des enjeux du mandat que Dieu a pour toi. Il envoie son ange au-devant de toi afin de te protéger sur le chemin. Pour te permettre d'arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets de bénédiction pour toi. Dieu a des projets de paix, de joie, de bonheur en rapport avec ta vie. Il y a un lieu lié à la grâce que Dieu a préparé pour toi. Il y a un lieu lié à la faveur que Dieu a préparé pour toi. Il y a un lieu lié à la bénédiction que Dieu a préparé pour toi. Dieu te protège. Il te protège de qui? J'insiste là-dessus. Il te protège de quoi? Souvent, nous ne sommes pas conscients des enjeux liés aux guerres et aux combats qui se déroulent autour de nous. Parfois, nous avons du mal à expérimenter un certain nombre de choses tout simplement à cause de ces différentes guerres. Tu vas te battre en rapport avec une situation et tu as le sentiment que les lignes ne bougent pas tout simplement parce que l'ennemi a décidé de te faire la guerre pour te protéger en chemin, pour te garder, pour veiller sur toi, pour sécuriser tes pas. On a lu ensemble Job et on reviendra là-dessus dans les semaines à venir. Dans les prochaines semaines. Job dit que ce jour, que ce mois, que ce jour disparaisse de l'année. Que ce jour soit maudit par ceux qui maudissent le jour. Il y a des gens qui maudissent le jour. Il y a des gens qui font des imprécations en rapport avec ta destinée. Il y a des gens qui ne se réjouissent pas de ton bonheur. Il y a des gens qui te combattent sans que tu ne le saches parfois. Mais je veux que tu saches que tu réussiras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'aucune entité mystique, peu importe son origine, n'aura le dessus sur toi à cause de la présence de Dieu à tes côtés. J'ai dit tous les maléfices, tous ceux qui œuvrent dans le but de combattre ta paix, dans le but de combattre ta joie, dans le but de combattre ta destinée, ne s'en sortiront pas, ils ne réussiront pas parce que l'ange de l'Éternel est en direction du lieu extraordinaire et merveilleux que Dieu a préparé pour toi. Quels que soient ceux qui ont été postés sur ce chemin pour t'empêcher de connaître la joie, pour t'empêcher de progresser normalement, je déclare et je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils sont renversés, leur plan machiavélique échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que vous sachiez que lorsqu'on atteint lorsqu'on atteint le mois de décembre et qu'on s'apprête à aborder la nouvelle année, il y a des occultismes qui s'engagent dans des pratiques démoniaques pour nuire à la destinée, parfois même des membres de la famille qui vont avoir recours à des imprécations, à des incantations pour que l'année soit pénible, pour que tu ne puisses pas connaître la joie, pour que tes projets n'aboutissent pas, pour que tu ne t'en sortes pas, pour que tu ne réussisses pas, pour que tu ne puisses pas connaître la paix, pour que tu ne sois pas en bonne santé, pour que tes affaires ne marchent pas, pour que dans ton travail tu aies des soucis, pour que dans les études tu ne t'en sortes pas, pour que tu sois constamment malade, pour que tu sois constamment souffrant. Je renverse cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ça va être attaque contre
contre-attaque, combat contre combat, plan contre plan, stratégie contre stratégie. Et Dieu ici nous donne le calendrier stratégique de prière et de jeûne et de prière afin de pouvoir renverser, afin de pouvoir défoncer l'aurore, afin de nous permettre d'aller de l'avant, afin de nous permettre de vaincre. J'ai disais dimanche dernier qu'il y a ce qu'on appelle le règne de la nuit et le règne du jour. Si tu ne réussis pas à vaincre la nuit, tu ne connaîtras pas le règne de la nuit et tu ne connaîtras pas le règne du jour. Tu dois vaincre la nuit pour connaître le règne du jour, la victoire le jour. C'est très important de comprendre toutes ces réalités spirituelles. J'envoie mon ange au devant de toi pour te protéger. Il va te protéger du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. C'est vrai qu'il y a des conditions et il est important que tu sois soumis à ces conditions. Mais j'insiste sur la protection. Et pourquoi la protection en chemin? S'il n'y avait pas d'obstacles, s'il n'y avait pas de dangers, s'il n'y avait pas de soucis. Et quand vous lisez la suite, Dieu dit, si tu obéis à ma voix, je serai l'ennemi de tes ennemis. Ça veut dire que ce sont ces ennemis-là qui sont sur le chemin. Je ne dis pas de voir les ennemis partout, mais un homme spirituel a une vue télescopique avec la capacité de regarder au loin comme un aigle. La capacité de dévancer l'aurore. Pourquoi nous laissons la spiritualité aux sorciers, aux magiciens et à toutes ces personnes qui parfois ne connaissent pas grand-chose? Je veux que tu saches que tu es le chef. Je veux que tu saches que tu es supérieur à eux. Je veux que tu saches que tu es au-dessus d'eux. Si on peut lire Daniel chapitre 10, verset 5, je crois. Je ne l'avais pas noté, ce passage. Daniel chapitre 10. Verset 5, ou Daniel 10, ou Daniel 5, verset 10. Mais je pense que c'est Daniel 10, verset 5. Vas-y. Et je levai les yeux, et je vis, et voici un homme vêtu de lin, et ses reins étaient ceints d'or du phase. Et OK. son corps, Là, tu es dans Daniel 10, hein? Daniel 10 au verset 5. Non, prends Daniel plutôt 5, verset 10, s'il te plaît. Daniel 5 au verset 10. Mhm. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la maison du festin. La reine prit la parole et dit, Ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne te troublent pas et ne changent pas de couleur, et ne changent pas de couleur. Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit des dieux saints. Et au jour de ton Père, de la lumière et de l'intelligence, et une sagesse comme la sagesse des dieux ont été trouvées en lui. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva en lui une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. On trouva en lui des lumières. Quand on aborde la question de la sagesse ici, il n'est pas simplement question du savoir et des connaissances. Il est question de la capacité qu'un homme reçoit au moyen de la puissance de l'Esprit de Dieu, la capacité de voir au-delà du mur, la capacité de voir au-delà du naturel, la capacité de percevoir. Et souvent, ce sont les prophètes qui ont reçu ce don-là. On les appelle aussi des voyants. Et la Bible dit ici qu'on trouva chez lui des lumières, on trouva chez lui une sagesse semblable à la sagesse de Dieu.
Il n'est pas étonnant et surprenant que les lions n'ont pas pu le dévorer. Il avait la capacité de résoudre les énigmes. Nous sommes dans l'Ancien Testament, chers amis. Nous sommes dans l'Ancien Testament bien-aimé. Si dans l'Ancien Testament, on trouvait de tels êtres qui avaient une communion avec Dieu, au point où ils pouvaient voir au-delà du rideau, qu'est-ce que ça doit être en réalité, en rapport avec nous qui vivons dans la nouvelle alliance? Le thème que nous étudions, c'est la grande préparation. Il n'est pas surprenant de savoir que les lions n'ont pas pu le dévorer. Oh Dieu, accorde-nous l'onction nécessaire. Nous ne voulons pas simplement être des chrétiens de nom, mais nous voulons véritablement être ce que tu as résolu que nous soyons, des témoins véritables, avec la capacité d'opérer dans le domaine de l'extraordinaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme des hommes semblables, une onction semblable à celle que tu as déversée sur des hommes comme Simao Toko, avec la grâce de pouvoir commander même aux éléments de la nature. Et ils obéissaient. Des hommes comme Haïdini Abala, des hommes comme Théolos Born, des hommes comme A.A. Allen, comme Branham, des femmes comme Catherine Kuhlman, des hommes comme Smith Wigglesworth, des hommes comme John Knox, John Wesley, Charles Finney, Evan Robert. Que Dieu nous aide. Des hommes comme Duncan Williams, des hommes comme Benson Idahosa. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous voulons voir Jésus à l'œuvre. Lis la suite, s'il te plaît. Daniel 5, verset... hmm, j'ai commencé à 10, verset 12. Et la connaissance et l'intelligence pour interpréter les songes et pour expliquer les énigmes et pour résoudre les problèmes difficiles ont été trouvés en lui, en Daniel, à qui le roi a donné le nom de Belteshazzar. Que Daniel soit donc appelé, et il indiquera l'interprétation. Mhm, Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des fils de la captivité de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? Et j'ai entendu dire que et j'ai entendu dire de toi que l'Esprit des dieux est en toi et que de la lumière et de l'intelligence et une sagesse extraordinaire se trouvent en toi. Et maintenant les sages, les enchanteurs ont été amenés devant moi afin qu'ils lisent cette écriture et m'en fissent connaître l'interprétation, et ils n'ont pu indiquer l'interprétation de la chose. Et j'ai entendu dire de toi que tu peux donner des interprétations et résoudre les problèmes difficiles. Maintenant, si tu peux lire l'écriture et m'en faire connaître l'interprétation, tu seras vêtu de pourpre et tu auras une chaîne d'or autour de ton cou. Et tu seras le troisième gouverneur dans le royaume. Je continue. oui, continue, s'il te plaît. Alors Daniel répondit et dit devant le roi que tes présents te demeurent et donne tes récompenses à un autre. Toutefois, je lirai l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'interprétation. Mhm, Ô roi, le Dieu très haut donna à Nebuchadnezzar, ton père, le royaume et la grandeur et l'honneur et la majesté. Et à mhm, cause de la grandeur qu'il lui donna, tous les peuples, les peuplades et les langues tremblaient devant lui et le craignaient. Il tuait qui il voulait et il conservait en vie qui il voulait.
Il exaltait qui il voulait et il abaissait qui il voulait. Mais mhm, quand son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'orgueil, il fut précipité du trône de son royaume et sa dignité lui fut ôtée. mhm, Et il fut chassé du milieu des fils des hommes et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. mhm, Il nourrit d'herbe comme les bœufs et son corps fut baigné de la rosée des cieux jusqu'à ce qu'il connut que le Dieu très haut domine sur le royaume des hommes et qu'il y établit qui il veut. mhm, Et toi, son fils, Belchassar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu n'aies su tout cela, bien que tu aies su tout cela. mhm, Mais tu t'es levé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté devant toi tous les vases, et on a apporté devant toi les vases de sa maison, et toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin. mhm, Tu as loué les dieux d'argent et d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient et n'entendent et ne comprennent point. Et le Dieu en la main duquel est ton souffle et à qui appartiennent toutes tes voies, tu ne l'as pas glorifié. Alors a été envoyé de sa part l'extrémité de la main et cette écriture a été tracée. Et voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Voici l'interprétation des paroles. Méné, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant de poids. Pérès, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. mhm, Alors Belchassar donna des ordres et on vêtit Daniel de pourpre et on mit une chaîne d'or à son cou. mhm, Et on proclama qu'il serait le troisième gouverneur dans le royaume. mhm, Cette nuit-là, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, mhm. le Mède, reçut le royaume étant âgé d'environ 62 ans. OK. Quand nous étudions bien cette histoire, nous voyons de façon claire ici que dans ce royaume, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, mais personne ne pouvait décrypter ce qui était écrit au mur. On a fait appel à Daniel en montrant de façon claire qu'il avait la capacité de résoudre les énigmes, qu'il avait la capacité de traiter des questions difficiles, qu'il avait une sagesse qui était semblable à la sagesse de Dieu. Lorsqu'on parle de sagesse ici, il n'est pas question du style, du stylo plutôt, il n'est pas question du cahier, mais il est question de la spiritualité. Oh, que Dieu nous aide à voir des hommes comme Daniel. C'est que nous avons aujourd'hui. Si les rois de la terre ont parfois recours à tout ce que nous connaissons, c'est-à-dire ces pratiques occultes, la rose-croix, la franc-maçonnerie, tout ce qui est le bouddhisme, tout ce qui est le vaudou, le fétichisme et tout le reste, c'est tout simplement parce qu'on n'a plus de Daniel dans notre génération. Puisse Dieu faire de nous des Daniel, des hommes et des femmes qui auront la capacité, avec la grâce de Dieu, de répondre aux différentes interrogations de ces hommes au moyen de l'Esprit de Dieu pour nous permettre d'aller de l'avant. Daniel fut établi chef des magiciens, chef des astrologues, chef. Dieu l'a établi. Il a été établi au-dessus. Pourquoi? Parce que ce que Daniel avait était largement au-dessus de ce que les sorciers, les féticheurs, les marabouts ont ou avaient. Maintenant, je veux que tu saches que ce que tu as est en réalité beaucoup plus important, beaucoup plus puissant. L'onction que tu transportes, si tu obéis à la voix de Dieu, va confronter les puissances du mal. On viendra parfois te chercher la nuit pour résoudre des énigmes.
et les questions difficiles. J'ai dit, aucun sorcier ne pourra ralentir ta croissance spirituelle. Aucun démon ne pourra agir au point où ta communion avec Dieu stagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu envoie son ange en ce qui te concerne, en rapport avec l'année qui est sur le point de commencer. L'ange va au-devant de toi. L'ange va au-devant de toi et l'ange ôte tout obstacle de ton chemin. L'ange te protège. L'ange sécurise tes pas. Si quelqu'un s'aventure, si quelqu'un décide de s'engager dans un chemin qui consiste à te nuire, qui consiste à te détruire, il rencontrera Dieu sur ton chemin. 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 Daniel avait recours à des pratiques. Et les pratiques dont il avait recours, c'était la prière, c'était le jeûne. Nous voyons que quand ils arrivent à Babylone, ils refusent de se souiller. Ils demeurent dans la sanctification. Ils demeurent dans la sainteté. Ils demeurent dans la pureté. Ils ont refusé de se souiller des mets qui étaient sur la table du roi. Ils se sont gardés purs. Ils jeûnaient. Ils ne prenaient que des légumes. Et celui qui était chargé de s'occuper d'eux a même eu peur en disant, le roi vous regardera et vous aurez mauvaise mine. Mais au sorti de là, ils avaient une intelligence 10 fois supérieure à celle de leurs semblables. Ils avaient une onction extraordinaire. Ils avaient une onction merveilleuse. Dieu agissait au travers d'eux. La puissance de Dieu se manifestait au travers d'eux. On a pris Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans la fournaise ardente. Le feu n'a eu aucun effet sur eux. Le quatrième homme s'est présenté à eux. Pourquoi? Parce qu'ils appliquaient les principes. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient dans la sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient dans la pureté. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient dans la sanctification. L'heure est venue où nous devons tenir compte des réalités spirituelles. L'heure est venue où nous devons tenir compte de la sainteté, de la pureté, de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'heure est venue où à nouveau nous devons pratiquer le jeûne. L'heure est venue où nous devons prendre du temps dans la présence de Dieu. Je vous ai dit que minuit, c'est la porte du temps. Il est important de ne pas laisser cet espace-là aux sorciers, aux marabouts, aux féticheurs, à ceux qui ont recours à des pratiques occultes et démoniaques. Nous devons prendre cet espace. Nous devons occuper cet espace par la prière. Nous devons occuper cet espace par le jeûne. Nous devons occuper cet espace par la consécration. Il faut qu'à nouveau, aujourd'hui, des Daniel s'élèvent. Les rois de la terre sont orphelins. Ils sont misérables parce qu'il n'y a pas de Daniel, parce qu'il n'y a pas de Joseph. Joseph a dit ceci: Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Les rois de la terre aujourd'hui sont orphelins parce qu'on n'a pas de Joseph. Des hommes et des femmes capables de pouvoir interpréter des rêves, des hommes et des femmes capables de pouvoir se tenir à la brèche, des hommes et des femmes capables de pouvoir annoncer les oracles de Dieu, des hommes et des femmes oints, équipés, remplis de l'Esprit de Dieu pour opérer conformément à la volonté parfaite de Dieu. Dieu t'accorde l'onction, Dieu t'accorde sa grâce, Dieu t'accorde sa faveur, Dieu t'accorde sa bénédiction. J'ai dit c'est ta saison, j'ai dit c'est ta saison, j'ai dit c'est ta saison. Alors que nous sommes en train de partir de l'année 2024 pour nous engager dans l'année 2025, il est important, et cela plus que dans le passé, que nous puissions tenir compte du fait que l'année dans laquelle nous sommes en train de nous engager est une année de grâce. Or, lorsqu'on parle de grâce, souvent on a le sentiment qu'on est permis de tout faire, mais la Bible dit que la grâce nous enseigne. Donc dans la grâce, il y a un enseignement lié à la pureté, lié à la sanctification, lié à la faveur divine. Il est important qu'aujourd'hui même, nous puissions comprendre les enjeux spirituels qu'il y a autour de nos vies en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants du Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'envoyés de Dieu, en tant que témoins de Christ ici-bas. Il est important que nous puissions être conscients du statut qui est le nôtre, être conscients du mandat qui est le nôtre et nous mettre au travail. Nous ne pouvons pas passer toutes nos nuits à ronfler.
pendant que les autres sont en train d'œuvrer. Si Daniel a été placé au-dessus d'eux, c'est tout simplement parce que c'est que Daniel avait été plus puissant que ce qu'ils ont. Ce que tu as, ce que j'ai, ce que nous avons est plus puissant que ce qu'ils ont. Il est temps que nous n'ayons plus peur de féticheurs, de sorciers, de marabouts, de ceux qui ont recours à des pratiques occultes. Parce que ce que nous avons reçu est largement au-dessus. Nous sommes dans la grande préparation. Et donc, nous sommes engagés dans un programme de jeûne de 21 jours en rapport avec la grande préparation. Le but de ce programme, comme je le disais déjà, c'est rendre grâce à Dieu en ce qui concerne l'année qui est en train de s'achever. Souvent, nous ne le réalisons pas, mais au cours de l'année, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Quand on considère parfois les dégâts qu'il y a eu autour de nous, mais au milieu de tout cela, Dieu a été bon pour nous. Dieu a pris soin de nous. Dieu a veillé sur nous. Dieu nous a gardés. Donc, nous avons 21 jours de jeûne et de prière stratégique pour préparer l'année 2025. Et nous sommes rentrés dans ce programme-là à minuit dernier. Je vous ai dit, minuit, c'est la porte du temps. Et le but de ce programme, comme je le disais tantôt, c'est de nous permettre de rendre grâce à Dieu en rapport avec l'année qui est en train de s'achever, mais aussi dédicacer la nouvelle année 2025 au Seigneur. Ces temps que nous vivons sont chargés d'enjeux multiples. Pendant que tu dors, tu ne sais pas qui fait quoi contre toi. Mais si toi, tu réussis à dévancer l'aurore, ceux qui maudissent le jour n'auront aucun effet sur toi. Tes jours ne seront pas maudits. Tes jours seront bénis. Et donc, il y a plusieurs principes qui figurent dans ce calendrier de jeûne. Et il y a un programme avec des recommandations. Nous vous avons fait parvenir le calendrier de jeûne et de prière. Il y a un plan de prière et de méditation de la parole qui est étroitement lié à chaque jour. Et cela jusqu'au 31 décembre, jusqu'à ce que nous rentrerons dans la nouvelle année. Je veux vous encourager à tenir compte de ce calendrier. Je veux vous encourager à demeurer dans la pureté et dans la sanctification. Je veux vous encourager à la consécration comme jamais auparavant. Je veux vous encourager à méditer les Saintes Écritures comme jamais auparavant. Je veux vous encourager à passer des veilles, des nuits, à avoir des nuits de prière, même à titre individuel ou avec des bien-aimés, comme nous l'avons étudié
La nuit est la porte du temps. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement en rapport avec la grande préparation. Aide-nous, Seigneur, à être conscients des enjeux liés à notre temps. Seigneur, permets-nous d'occuper l'espace et de ne plus laisser l'espace à tout ce qui opère sous le contrôle de l'ennemi. Aide-nous à comprendre que l'onction que tu nous as communiquée est largement au-dessus de celle des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des francs-maçons, de rosicruciens et de tous ceux qui agissent sous la conduite des puissances des ténèbres et du diable. Nous l'avons vu en étudiant Daniel 5 à partir du verset 10. Il avait été placé au-dessus des astrologues, au-dessus des magiciens, avec la capacité de résoudre les énigmes, une sagesse hors norme, au point où on avait besoin de lui pour interpréter les signes. Ah Dieu, donne-nous des onctions semblables à celles que tu as données à des hommes comme l'apôtre Pierre, Paul, à des hommes comme Haïdini, Abala. Seigneur, à des hommes comme Simao Toko, à des hommes comme Branham, à des hommes comme Benson Idaosa, à des femmes comme Catherine Kuhlman, Aimée McPherson, à des hommes comme Evan Robert, à des hommes comme William Seymour. Seigneur, aide-nous. Une onction semblable à des onctions comme celle dans laquelle opérait Joseph Babalola. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, je t'en supplie. Nous soupirons après toi. Accorde-nous cela. Accorde-nous cela pour que chaque domaine de nos vies soit impacté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je sais que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Tu dis dans Exode au chapitre 23 que si nous obéissons à ta voix, tu seras l'adversaire de nos adversaires et l'ennemi de nos ennemis. Seigneur, combat ceux qui nous combattent. Seigneur, attaque ceux qui nous attaquent. Peu importe le nom de l'ennemi, qu'il soit vaincu. Si l'ennemi s'appelle maladie, qu'il soit vaincu et qu'il laisse la place à la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'ennemi s'appelle stagnation, qu'il se retire et qu'il laisse la place à tous ceux qui croient à la croissance au nom de Jésus. S'il s'appelle absence d'élévation, qu'il soit renversé au nom de Jésus et que l'élévation se manifeste. Je proclame sur chacune de nos vies ta faveur, ta bénédiction, ta grâce, la connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance qui nous permet d'aller de l'avant.
et d'être victorieux, victorieuse face à tous les combats que nous pouvons rencontrer. Car il est dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Seigneur, accorde-nous l'invincibilité. Cette année ne s'est pas encore achevée. Souviens-toi des promesses que tu as faites aux uns et aux autres avant que nous n'atteignions la porte du temps. Seigneur, en rapport avec cette année, qu'il y ait des grands signes et des grands prodiges, des miracles extraordinaires dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Merci de ce que la bénédiction constitue notre partage. Merci pour ta précieuse et merveilleuse parole. Merci pour ce programme de jeûne. Merci de nous assister. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié ainsi. Amen. 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 Que Dieu vous Amen. bénisse.